Le festival régional du court-métrage s'est tenu pour la première fois au Clé-sous-Bois. C'était ce week-end. TV-Fil faisait partie du jury et a attribué un prix au court-métrage C8H8 d'Emmanuel Guy et Frédéric Beurard qui vont nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Extrait. T'as des capotes ? Alors bonsoir Alice, c'est donc l'heure du décryptage pour parler de ce festival du court-métrage. Nous accueillons donc nos invités Emmanuel Guy et Frédéric Beurard. Bonsoir. C'est donc vous qui avez fait ce court-métrage dont on vient de voir un extrait. Vous êtes lauréat du Grand Prix de TV-Fil 78. Et bravo. Bonsoir. Bravo à vous. C'est bon. Bonsoir à Ardeshir Golgolab. Vous êtes aussi lauréat du Grand Prix de la ville des Clés-sous-Bois, vous pour le court-métrage Pour Toujours, et vous êtes aussi membre du comité d'organisation de ce festival. Alors, on vient de voir un extrait de C8H8. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique du sida ? Bonne question. On voulait quelque chose qui soit toujours d'actualité. On voulait un film, je dirais pas qu'il soit dans l'air du temps, parce que hélas, il est dans l'air du temps. On voulait quelque chose aussi, un film qui puisse être pédagogique, qui puisse être utile, qui puisse servir à d'autres personnes. Voilà. De votre côté, donc vous organisiez ce festival, mais vous y avez également participé. Vous présentiez Pour Toujours. Là, la thématique, c'est l'amour impossible. Oui, on peut le dire. Oui. C'est l'amour accidentel et l'amour impossible également. Deux personnes qui ne sont pas du même milieu et qui tombent amoureux. Et puis après, il y a une surprise avec un secret chez une des personnes. Oui. Mais vous étiez à la fois en compétition, à la fois organisateur. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce que bon, je suis passionné de cinéma. Je fais des films depuis plusieurs années. Et donc, voilà, je participe, pas dans le jury, je participe avec des films et puis à l'organisation parce que j'ai voulu également prendre en main l'organisation pour remonter la qualité. Alors justement, pendant qu'on continue cette discussion, on va voir quelques images à l'écran, donc extraites de votre court-métrage Pour Toujours. Depuis combien de temps vous vous êtes lancé, vous, dans le court-métrage, dans cette passion du court-métrage, aussi bien pour les regarder que pour les faire d'ailleurs? Alors je faisais des films depuis très jeune, en Super 8. C'était très difficile de monter les films en Super 8 puisqu'il n'y avait pas de possibilité de montage, et donc depuis que la vidéo numérique est arrivée, à peu près vers l'an 2000, je rappelle que j'ai acheté mon premier caméscope numérique et l'ordinateur, j'ai commencé à monter, et donc là les possibilités étaient devenues c'était très facile de monter des films. Il y a le côté artistique seulement qui était à améliorer, et donc disons que depuis l'an 2000 j'ai commencé à mettre ça, et j'ai fait plusieurs films depuis. Et combien de personnes ont travaillé sur ce court-métrage-là ? C'est le mien. Ce sont des petites équipes par rapport à des productions professionnelles. Nous sommes très peu, donc disons qu'il y a de l'ordre dizaines, quinzaine de personnes. Et le budget ? Le budget, j'ai jamais voulu faire l'addition parce que c'est démoralisant. Ça vous coûte plus que ça vous rapporte ? Ça me rapporte rien du tout. Donc ça me coûte. Le budget essentiel, c'est surtout la nourriture pour l'équipe, pour les comédiens, etc. Disons, c'est dans les 3 000, 4 000 euros. Alors de votre côté, Emmanuel Guy et Frédéric Beurard, quel budget avez-vous utilisé pour votre court-métrage ? Alors ça doit être de l'ordre, si on fait la somme de tout, entre le tournage et la post-prod, on doit être à 500 euros, je pense. Et on l'a vu dans l'extrait, c'est un espace clos, un appartement, donc vous n'étiez pas très nombreux dans l'équipe ? Non, on était 2 comédiens, plus nous deux et le directeur photo, celui qui fait la lumière. Comment vous travaillez, justement ? Vous travaillez à deux, alors là aussi c'est peut-être un petit peu différent, un peu particulier. Alors, Emmanuel écrit. Ça lui prend du temps pour trouver les idées, pour les améliorer. Il me le soumet, on en discute, et puis on fait tourner le scénario, et donc ensuite on peaufine encore et encore le scénario pour arriver à se dire bon, voilà, on tient notre idée, et donc on se met
Et vous faites plutôt l'aspect technique? Moi, je suis plus à l'aspect technique, oui. Vous faites tout ça en plus d'un autre travail que vous avez à côté. Oui. Voilà, donc c'est pas pleinement professionnel dans le monde du 7e art du court-métrage. Lorsque vous recevez un prix, ça vous encourage? C'est le seul encouragement peut-être que vous ayez pour continuer et encore réaliser la reconnaissance, ouais, c'est toujours un moteur assez puissant. Oui, quand on a un prix, on a envie d'en avoir un autre. C'est ce qui vous fait marcher, courir justement? C'est assez addictif d'avoir un prix. Il y a ça et aussi le fait de... Finalement, on fait des films pour que les gens puissent les voir. Alors, je pense que c'est quand même notre prix... Enfin, pas notre priorité, mais c'est un peu notre but que les films soient vus. Donc, mais en particulier, ces 8H8, vous le disiez en début d'entretien, a une dimension pédagogique. Donc, quel va être l'avenir de ce court-métrage maintenant? Alors l'avenir, ça, je ne peux pas le deviner, mais en tout cas... Ce que vous souhaiteriez, en tout cas, peut-être. Nous, on a voulu le faire un petit peu comme un slogan, comme une pub. On a voulu faire un film très court, œcuménique, qui puisse dépasser les frontières, qu'on puisse traduire en anglais, en espagnol, qui puisse toucher beaucoup de gens. Donc avec très peu de dialogue, un film qui se base essentiellement sur le langage cinématographique où la maladie est incarnée par une punaise et et un couple qu'on a... Là, je crée un mot, mais qu'on a anonymé de façon à ce que tout le monde puisse se reconnaître. Et voilà. Alors, l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait en sorte de lui donner toutes les chances de pouvoir voyager. Et l'avenir, est-ce que c'est le long métrage maintenant pour vous trois? Ça, c'est une autre question, c'est une autre démarche. Parce que pour les courts-métrages, il y a toujours un débouché dans les festivals. On peut toujours faire voir le film. Ce que disait Emmanuel, c'est que les films, on fait des films, c'est pour que ça soit vu. On peut faire des photos, de regarder soi-même, mais les films, il faut que ça soit vu pour des spectateurs. Pour le long-métrage, il n'y a pas de possibilité de diffusion dans des festivals. Voilà, donc il faut rester dans un format court pour qu'on puisse proposer à des festivals que nous organisons soit nous-mêmes, soit que d'autres organisent. Beaucoup de réalisateurs se sont fait connaître par des courts-métrages, donc est-ce que ça vous donne envie d'aller sur le long-métrage? On ne peut pas dire qu'on n'a pas envie. Voilà, l'envie est bien là. En fait, sûrement qu'on fait du court-métrage par défaut. Sûrement qu'il y a quelque part dans un coin de notre tête l'envie de faire un long-métrage, mais... en tant qu'amateur, et là où on en est, on n'a pas les moyens et c'est pas toujours évident d'entrouvrir les portes du système, pas toujours évident d'entrouvrir les portes du CNC, comme dire, de connaître les bonnes personnes. Et donc vous continuez avec ces courts-métrages, j'imagine que vous travaillez déjà sur les prochains, vous avez déjà une idée pour la suite, ce sera l'occasion de revenir sur le plateau pour en parler. Merci donc à tous les trois, puis merci Alice, on vous retrouve demain pour un autre décryptage.